Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Notre projet d'envergure en pleine émergence est axé sur l'avenir des enfants, des orphelins et ceux vivant dans des zones retirées. La pauvreté institutionnelle dans plusieurs régions du pays permet de mettre en œuvre des groupes de travail pour la revalorisation des institutions publiques. Depuis des décennies, les écoles publiques et des lycées appartenant à l'État du pays traversent des problématiques existentielles qui ne seront jamais prise en compte par les autorités publiques. Une grande tristesse fait preuve des images stupidiques circulaient à travers les réseaux sociaux et dans le monde. Ces problématiques institutionnelles engendrent le faible taux de scolarité. Avant la réalisation de ce projet, la fondatrice organise des équipes partout sur le territoire pour distribuer des calendriers et accueillir les ressentis des populations avec cette bonne nouvelle. Ce projet factuel est salutaire et surtout que les équipes rencontrent beaucoup de parents qui parlent de leur mélancolique auprès de leurs enfants que la société a complètement détruit leur vie et au détriment de l'exclusion scolaire. Ces enfants se retrouvent au chômage et ceux qui n'ont pas pu acheter une place pour s'inscrire au lycée. Nombreuses initiatives sont en cours avec des résultats mitigés sur les objectifs millénaires pour les bienfaits de l'école, approvisionnement des fontaines d'eau, équipement de tables et bancs scolaires, augmenter la construction des bâtiments scolaires, aider les communautés sur les causes profondes du faible taux de déperdition à l'abandon scolaire, aider les communautés à identifier les obstacles liés à la déscolarisation. Le projet d'envergure sera ouvert après que les signataires coordonnent sa mise en service. Les travaux seront organisés de manière succincte avec le processus qui va s'étendre à chaque communauté de la réalisation systémique. L'association Les Cris du Cœur d'Adrienne cherche à offrir un accès préalable et égalitaire à l'éducation pour tous les enfants, favoriser l'inclusion à la diversité républicaine. Nous devons faire le choix devant la scène internationale et nationale pour offrir une perspective historique que l'on peut qualifier. L'ambition est de refléter le contexte exceptionnel pour chaque enfant. Les différentes contributions du gouvernement doivent être homogènes et au rendez-vous un peu partout pour valoriser des écoles publiques. Cette narration de l'histoire des écoles et des lycées est prise en compte par des situations criantes des parents et leurs enfants vulnérables. Le système éducatif est obscur sans l'impulsion des lumières de transformation importantes qui doivent apporter des fruits particuliers à notre future génération. La fondatrice a choisi cette historique pendant l'année électorale permettant de démontrer la souffrance des enfants et des insalubrités institutionnelles alors que le pays possède tout ce qu'il faut à la stabilité scolaire. Avec le projet d'envergure en plein émergent axé sur les principaux objectifs, des enjeux anecdotiques sont de changer le système logistique, de revenir dans le système éducatif gratuit avec intitulé École obligatoire, résoudre le problème avec l'intitulé important de l'école et ses bienfaits. Financer des écoles publiques avec des subventions, des aides de l'État et avec intitulé Droits fondamentaux des enfants. Dynamiser les enseignants et des élèves avec le matériel en adéquation rocambolesque intitulé Modernisation des écoles. Tenir compte des déterminants citoyens éducatifs des établissements scolaires intitulé École de qualité. Autre objectif, développer une vision historique de la protection à l'enfance, comprendre les spécificités des champs relativement historiques, susciter une perspective et stratégique des populations, offrir des connaissances nécessaires pour continuer un plaidoyer en faveur du développement dans le monde d'apprentissage. Fin de citation.